si on me demandait de symboliser quelle a été ma vie, je comparerais ma vie au pied d'un tisserand. Voyez-vous, des bas et des hauts. Des bas et des hauts. Et puis aux mains d'un tisserand. Tiens, ça, c'est pas pour toi. Reprends ton machin. Tiens, ça, c'est pas pour toi. Donc, j'ai été à la fois frustré, gâté, à telle enseigne qu'il m'arrive des moments de me lever en disant « j'ai honte de demander à Dieu ». Il m'en a fait voir de toutes les couleurs et surtout il m'a permis de pouvoir regarder en arrière pour voir où j'en suis. Je vous entends dire Amadou Hampateba. Et généralement, on dit Amadou Hampateba. Donc, il y a quelque chose. Oui, le mot Hampate, si on ne le prononce pas, le nom perd son sens. Ham, c'est un des dieux du panthéon Peul quand ils étaient bolâtres, c'est-à-dire adorateurs des bovins. Pate, c'est le nom du 5e fils. Alors, Hampate veut dire 5e fils, fils d'un premier fils. Voilà le mot Hampate. Alors, quand on dit Hampate, ça ne veut absolument rien dire en Peul. Et il y a des fois où, quand on le dit, je ne l'entends pas. Mais j'ai un autre problème, puisque nous parlons africainement. Africainement, vous êtes assis devant moi. Et je dis vous. Et je sens une crispation, un blocage. Alors, je dois vous dire vous Hampate ou toi? Je préfère toi parce que dans la tradition, un père est père de tous les enfants. Et alors donc l'enfant doit tutoyer son père. Tu es né en 1901 à Bandiagara, oui, au Mali, chef-lieu du pays Dogon. Et Bandiagara, ton Bandiagara natal, est aussi l'ancienne capitale de l'empire tout couleur du Massina. Oui, d'abord, il faut rectifier là encore. La capitale de mon pays ne s'appelle pas exactement Bandiagara. C'est Banyahara. C'est un mot dogon. Et que veut dire Banyahara? La grande écuelle. Ou si tu veux, l'auge. Pourquoi? Parce que c'est une plaine encaissée où venaient fourrager des éléphants. Alors, on appelait ça la grande écuelle. Et quand Tidjani Amadou a fondé sa capitale, les Toucouleurs ont corrompu l'appellation Banyahara. Ils ont appelé la ville Banyagara. Banyagara. Ça veut dire étymologiquement, avec une permutation des lettres, même si tu n'aimes pas, tu y viendras. Banyagara. Et en 1893, lorsque Archinard a pris Banyagara, eh bien, les sous-officiers n'ont pas entendu l'aine mouillée nier. Et ils ont entendu un djé. Alors ils ont dit Bandiagara. Alors donc Bandiagara, c'est encore une dénomination coloniale. Masina madu masina dunko kulanya kole ke olumankanya. Inunde maduleta muwayo kulanya kole ke olumankanya. Anna madu masina dunko kulanya kole ke olumankanya. Masina madu masina. Anna madu masina. Ulokono madu masina, suokono madu masina, nyinunde madu letamu. Amakono ne, apelu makanya ne ma ulokono kiolu makanya.
Je suis un des fils aînés du siècle. Je ne suis pas le fils aîné du siècle. Je suis un des fils aînés du siècle, c'est-à-dire je suis né en même temps que le siècle. Et alors mon siècle est un siècle à la fois troublant, exhortant. C'est un siècle de fin et de départ. Vous l'avez en tout cas pleinement vécu, l'Afrique authentique, l'Afrique coloniale, l'Afrique des indépendances et maintenant l'Afrique en construction. Tout d'abord, vous avez été à l'école des chefs. Vous avez été vous-même élevé, je crois, par un chef traditionnel. Oui. Voyez-vous, pourquoi j'ai dit que ma vie a été le pied d'un tisserand et que j'ai eu des bas et des hauts, j'ai eu de droite et de gauche. Historiquement, mon père ne devait pas vivre. Il vécut. Pourquoi? Parce que dans le démêlé des guerres, à la guerre comme à la guerre, chacun tue son ennemi. J'ai eu 40 grands-pères, comme nous disons en Afrique, c'est-à-dire tous les mâles de ma famille ont été égorgés en une matinée. Mais à l'exception de mon père, qui n'a pas été égorgé parce qu'il était absent. Après, quand on l'a retrouvé, on a jugé bon d'aller le camoufler là où on ne penserait jamais qu'il peut être. Alors on est allé le camoufler dans la capitale même du roi qui a égorgé ses parents. Et il a grandi là, donc il ne devait pas vivre, mais il a vécu. Et c'est là où il a épousé ma mère, qui est sa cousine. Et il ne devait pas épouser ma mère parce que tous les sortilèges, tous les conseils étaient contre. Donc moi, je ne devais pas naître. J'ai naquis. Je ne devais pas vivre, j'ai vécu. Alors, vous voyez, c'est pour vous dire de bas et de haut. Alors, pour vous dire, j'en ai vu de toutes les couleurs. N'est-ce pas là un hasard, celui-là même que vous récusez? Non, je vous dis que moi, je ne crois pas au hasard. Je dis que le hasard n'existe pas pour moi. Mais il y a des coïncidences voulues par le destin et dont nous ne connaissons pas encore le mécanisme. C'est un enseignement traditionnel ou bien un enseignement maraboutique? Est-ce qu'il y a un enseignement traditionnel ou un enseignement maraboutique? Non, il y a un enseignement dans le temps et dans une ethnie pour un moment donné. Bon, l'enseignement est le même. La graine de baobab est toujours la graine de baobab, mais selon le terrain où il pousse, il devient plus grand ou moins grand. Makonanda manyana mula kono kele makanya ninyele malama sena donko bulanya kole kele makanya masina madu masina masina madu masina. En ce qui concerne mon éducation, j'ai été élevé par mon père et ma mère, bien entendu, et aussi par une vieille servante qui était, comme on appelait, ma captive mère. Et puisque dans les familles aisées, on confiait un enfant à une servante, et dès que l'enfant atteint sa majorité, la servante était libérée. Et alors on ne peut pas considérer sa mère comme une captive. Ainsi donc, j'ai pu m'enrichir en écoutant les vieux de tous les pays. Ma mère s'étant remariée à un chef de province, et ce dernier m'a adopté. Et or, sa maison est on peut dire que c'est l'école pratique. Parce que là, les griots, les traditionnalistes, les vieillards, et comme cet homme m'avait adopté et fait de moi son premier fils, de très bonne heure, j'ai pu entrer en contact avec des choses sérieuses. Et de telle sorte que j'ai mûri avant mon âge. Et la preuve en est que j'ai été chef d'une association de jeunes gens. Et j'avais 70 garçons
à ma disposition et au milieu d'eux, j'étais comme un vieillard parce que je leur rapportais tout ce qui se disait dans la cour de mon père.